C'est un peu comme si les camps, c'est une excroissance du RDPC, c'est comme si le conseil. Donc, à un certain moment, si vous voyez les gens manifester leur ras-le-bol, c'est parce que notre pays, les gens ont peur. Les gens se disent, est-ce qu'on va faire comme on avait fait à monsieur? Il y en a qui ont pensé qu'en mettant Maurice Kamto de Couton, on avait reçu. Oui, mais les Noirs n'ont pas les œufs. Calmez-vous. Ils vont vous faire la technique comme les vases. Calmez-vous. Après, vous qui voulez la guerre. On va dire là-bas. Préparez bien la guerre avec les nordistes. Et Boko Haram, ça vous attaque. Professeur, il n'aura pas faire la seule. Oui. Nous, on ne va pas vous. Il n'y aura pas de promotion de la guerre. Il n'y aura pas. Non, on ne va pas. Il n'y aura pas de guerre. Pas de promotion. On va faire la guerre avec les nordistes, c'est ça. Pour avoir de personne ne peut sauter la guerre. Les anglophones vont se joindre aux nordistes et mener les guerres. Professeur, on va pleurer après, professeur. Non, mais quand tu as n'est pas bien, professeur. Calmons-nous. J'ai été en RCA pour la guerre. Mais c'est ça qu'il prépare. Enterrer 150 Macavés au vu aussi de la guerre, ça traumatise. Ça vous fait regresser 50 ans en arrière. Là, le Tchad est en train de se créer. Qui a parlé de guerre, monsieur Tchou? Non, je sais pas, professeur. Moi, j'ai parlé. La guerre n'est pas. Moi, j'assume, j'ai parlé. Je voudrais que quand la guerre. Vous avez commencé la guerre il y a 40 ans. Professeur, est-ce que vous pouvez vous calmer enfin? Professeur, calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Je suis en me renverser. Moi, je voudrais que le Conseil constitutionnel, pour une fois, parce que l'histoire va se raconter plus tard. Hein. Vous vous souvenez de Mobutu, non? Il avait tous les noms d'oiseaux. Père fondateur, père de la nation, homme léopard. Il a été enterré dans la poubelle de l'histoire. Vous allez voir. Au cimetière de Rabat. Au Calmant vous l'attaque. Faites attention. Vous avez éliminé l'UPC. Le candidat de l'UPC. Vous avez Thioma, un Wadax qui va monter. Calmez-vous, professeurs. Calmez-vous, professeurs. Vous allez voir ce que c'est que les Wadax. Calmez-vous, professeurs. Moi, le souhait que j'ai pour mon pays, c'est que mon pays soit en paix. Si c'est M. Issa Tiroma Bakare qui a gagné, j'ai dit si. Que le Conseil constitutionnel soit capable de le reconnaître. Si c'est son excellence Paul Biya qui a gagné, mais nous ne pouvons pas nous placer là et dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné, parce que nous n'avons pas les PV, nous n'avons pas l'exclusivité des PV. Alain Douka dit un truc tout à l'heure. Personne ne peut me dire qu'il a la moitié des PV. C'est difficile. On a eu quelques PV. J'ai eu peut-être 200 PV. On parle de 31 000 bureaux de vote. Personne n'a eu la moitié. On ne peut pas actuellement dire que tel a gagné avec exactitude. On n'est pas sûr. Mais nous invitons Erekam, à qui on dit que c'est un PV, à gros chapitre. Oui. Que le Conseil constitutionnel, pour une fois, que le Conseil fasse son travail. Parce que ce qui va se passer dans ce pays, c'est que plus tard, si l'histoire ne se raconte pas, il y en a qui ont cru qu'ils tenaient la vie. Vous avez dit qu'à Madagascar actuellement. Vous l'avez dit, vous répétez. Attention. Le contexte, oui, parce qu'Alain Douka dit les scrutateurs dans les bureaux. Mais un organe qui est neutre, on n'a pas besoin de mettre les arbitres, puisque vous êtes déjà l'arbitre. J'ai dit depuis le début qu'il n'est pas neutre. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que l'ECAM dérange. Qui nomme le directeur de l'ECAM? Le problème du calme. Qui nomme le président du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous savez qu'en RDC, par exemple, on aurait pu par exemple mettre par exemple un prêtre de ce côté. On aurait pu mettre un prêtre. Tiro Mato, il a dit il a gagné. Oui. Mais entre-temps, il y a certains journalistes qui sont aussi mis là, ils ont dit le président de la République a gagné. On leur a fait quoi? Pourquoi être dans un pays où quand on dit que l'autre a gagné, ça ne dérange personne? Ce qui est interdit, c'est une règle fondamentale du droit. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Exactement. Est-ce qu'il y a un article qui interdit le fait de dire, d'un candidat de dire que j'ai des chiffres, j'ai gagné? Non. Et donc, c'est autorisé de dire que j'ai gagné, oui. Non, je n'ai pas, je me suis pas... Vous n'avez pas de loi qui condamne ça. L'élection du président de la République du 12 octobre 2025 s'est déroulée dans de très bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Et dont il détient les PV. Nous détenons les PV qui montrent que Issa Chiruma a, à la sortie des urnes, eu plus de 80%. Pourtant, si je vous produis le procès verbal du département du Kunki, il est à 37%.
Mais comment, je veux dire, est-ce qu'on peut autonomiser le procès verbal départemental des procès verbaux des bureaux de vote, puisque il ne s'agit que d'une addition? Est-ce que on peut, comment dire, faire un PV qui n'a rien à voir avec l'ensemble des PV qu'on est juste censé additionner? Ils le font. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils le font. Ils le font, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où cette mauvaise manière en termes arithmétiques peut être arrêtée au sein de Cameroun Elections ou du Conseil constitutionnel. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Oui, en principe, tout cela est arrêté dans le cadre du contentieux post-électoral, donc auprès de la Cour du Conseil constitutionnel. Vous voyez. Mais quand ça arrive là-bas, en fait, l'énormité, parce que là, vous avez 31 000 bureaux de vote et vous vous retrouvez peut-être dans un département avec 1000 ou 2000 procès-verbaux où on a tout truqué. Le temps de montrer tout ça, là, c'est extrêmement difficile, je vous le dis. Mais la chose qu'il y a, par contre, c'est que, et vous avez raison là-dessus, c'est que aujourd'hui, la technologie permet très simplement de passer toutes ces étapes-là, de partir directement des résultats sortis des urnes pour des résultats sur le plan national. C'est de l'addition. Il y a rien d'autre à faire. Tout cela a été mis en place pour permettre la fraude. Il n'y a pas d'autre raison. Mais justement, vous donnez l'exemple du conquis. Est-ce que un tribunal dans ce département-là ne peut pas constater ce qui est une fraude manifeste et annuler cette fraude? La personne qui organise la fraude, c'est le président du tribunal. C'est lui qui est le président de la commission départementale. Vous allez aller devant qui? Donc c'est pour vous montrer jusqu'à quel point le système est vicié. Mais en dépit de cela, il est extrêmement difficile, compte tenu de l'écart pour cette élection 2025, qu'ils arrivent complètement à leur fin, parce que ça demande un degré de complicité quand même un peu élevé. Il faut que tous ces présidents de tribunaux, là, les 58, et tous les autres membres du gouvernement, toutes les autres personnes qui sont là, y compris les représentants des partis politiques qui sont en complicité, pour que les 58 PV soient faussés. Vous voyez? Et donc ça, c'est difficile. Quand l'écart est grand entre le vainqueur et le vaincu. C'est ce qui rend spécifique cette élection-ci. Dans les autres élections, c'était un peu plus facile pour eux de le faire. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus compliqué compte tenu de la magnitude de l'écart entre M. Biya et M. Chirouma. Alors, à l'Union pour le changement... Je veux prendre un exemple. Hein. Oui. Je veux prendre un exemple pour l'Ouest. Parce que je prends l'Ouest pas pour la simple raison que avant que vous m'appeliez, j'étais en train de travailler avec les représentants de l'Ouest. Ils m'envoyaient des résultats, mais ce que je dis là pourrait s'appliquer au littoral, etc. À l'Ouest, il y a 8 départements. Il y a 8 départements. Et là-bas, pour le moment, en tout cas, nous avons les 6 départements pleins, complets. C'est-à-dire que tout le travail a été fait. Dans 6 des 8 départements. Sur les 6 des 8. 6 des 8. À l'heure où je parle. Les 2 autres sont encore en chantier. Donc, sur les 6 départements, dans les 6 départements, il y en a 2 où il y a eu des cas de grossiers de falsification. Mais dans le cas, par exemple, du département du Hong-Kam, ils n'ont pas falsifié. Hein. Ils n'ont pas pu. Des gens n'ont pas permis qu'ils le fassent. C'est la même chose, je crois, dans la Ménois. Ils n'ont pas pu, etc. Donc, il y a des endroits où ils n'arrivent pas à faire. Mais bon, il y a des endroits où ils arrivent à faire. Ils vont jouer sur soit la faiblesse de la personne, soit le représentant est corruptible, soit il se laisse influencer. Enfin, bref. Parce que vous savez que dans le cas d'espèce, aujourd'hui, en fait, il n'y a que 2 candidats qui se battent. Hein.
c'est Chiruma et Paul Biya. Les autres représentants, quand ils s'y trouvent, ils entrent dans une forme de neutralité, je sais pas. Bon, mais qui va dépendre. Il y a des endroits où ils prennent fait et cause pour Chiruma, d'autres où ils sont plus neutres, d'autres où ils sont même carrément hostiles. Donc, il y en a 58, donc les 58 ne se passent pas tous de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce processus-là ouvre beaucoup de possibilités de fraude. Parce que même au niveau national, où il s'agit simplement d'additionner 58 PV, mais ils vous font encore sortir des chiffres là-bas qui n'ont même rien à voir avec les 58 PV départementaux qu'ils ont obtenus. Ça, on a vécu ça en 2018. C'était extraordinaire. Je n'ai pas les chiffres devant moi. La chose qui est certaine, c'est qu'à Maroua, comme à Garoua, Chiruma, il est vainqueur. Et la seule chose qui diffère, c'est les écarts. C'est-à-dire que l'écart n'est pas aussi grand à Garoua que l'on pourrait imaginer, mais il est vainqueur. Hein. Il est vainqueur, je dis simplement, parce que là, dans le littoral et dans à Bafoussam, par exemple, vous avez des choses comme 30 000 à 400 000, je sais pas. En gros, le fief électoral, d'une certaine manière, d'Issa Chiroma, ce n'est pas son fief, enfin, ses premiers fiefs électoraux, c'est pas forcément les fiefs ethniques, c'est le littoral. Cette élection. Oui. Le littoral, l'ouest. Cette élection. Oui. Le littoral, l'ouest, et la Damawa, le nord, l'extrême nord. Et donc, en fait, oui. Est-ce que le vote a pu se tenir? Le nord-ouest, sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest a également voté massivement pour le candidat Chiruma. Bon, il est vrai que là-bas, l'abstention est beaucoup plus élevée que dans le reste du pays pour des raisons évidentes d'insécurité et de guerre civile. Mais globalement, vous avez un candidat qui a gagné de manière certaine et de façon très, très avancée, 7 régions sur 10. Il est impossible de le battre. Monsieur Biya, je dois le concéder, en 1997, a eu la brillante idée de précisément faire un accord électoral avec les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 régions septentrionales. Ça lui a permis de gagner les élections. Ça, c'est vrai. Il les gagnait, ces élections-là, ces années-là. Parce qu'il arrivait à gagner avec certitude les 3 régions septentrionales parce que les partis qui y étaient bien implantés ne présentaient pas le candidat à l'élection présidentielle. Donc, depuis 1992, il n'y a plus eu un parti implanté dans le Nord, enfin de bonne taille, qui ait présenté un candidat. Il y a il y a un parti là qui présentait le candidat, mais lui, se terminait jamais avec plus de 3%. Mais les gros, c'est-à-dire que l'UNDP et le FSNC, donc de M. Belobouba et de Issa Chiruma, avaient fait une alliance qui faisait qu'à l'élection présidentielle, ils reportaient toutes leurs voix à M. Biya et M. Biya en sortait vainqueur. Mais cette année, ça a tout changé. C'est-à-dire que c'est fini là. Mathématiquement, c'est impossible que ce monsieur gagne. Alors en 2018, septentrional, d'autant plus qu'en 2018, vous avez les chiffres. C'est-à-dire qu'en 2018, plus de 40-60% même de ces voix venaient de ces régions-là. Alors en 2018, Paul Biya avait gagné, selon des résultats officiels déjà sujets à caution, 2,5 millions de voix sur 3,5 millions de suffrages exprimés, et la moitié de ces voix provenaient de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Il comptait 90% de voix dans l'extrême nord et à peu près 80% dans le nord et dans la Damawa. Cette fois-ci, c'est terminé. Il n'a plus cette réserve de voix dans le nord, l'extrême nord et la Damawa. Alors, de nombreux commentateurs estiment que le plein que Paul Biya aurait fait dans les régions rurales du centre, mais également dans le sud et dans l'est, pourrait lui permettre de compenser les différents revers enregistrés dans le Grand Nord, mais également dans l'ouest,
qui est quand même assez peuplé, et dans le littoral qui est très peuplé. Est-ce que... il est impossible que les zones rurales sous-peuplées du sud, d'ailleurs, qui est une région très peu peuplée, ou alors les zones rurales de l'Est puissent, où M. Biya, par un jeu de forcing, va rattraper des voix, va se taper du 100%, qu'il puisse rattraper, c'est impossible, M. Komo. Mathématiquement, cela est impossible. Il est impossible qu'il puisse gagner. Alors, en ce moment, justement... Parce que la chose qui s'est passée, ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années, c'est que le Cameroun s'est fortement urbanisé. Vous savez, vous connaissez la théorie habituelle que l'opposition en Afrique gagne dans des villes et que c'est la campagne à 60%. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Le Cameroun est urbanisé à plus de 60%. Alors, donc, en ce moment, dans les grandes villes, en ce moment, dans les villes et dans certaines régions surtout, c'est l'ébullition. On a également vu des démonstrations de colère à Douala. Comment, techniquement, peut-on changer les chiffres après la fermeture des bureaux de vote? On ne peut plus les changer, si je comprends bien, M. Djekam Tchameni, sur les PV des bureaux de vote. C'est juste qu'on les change sur d'autres PV et on mise sur la complaisance du Conseil constitutionnel. Absolument. C'est-à-dire que la chose qui est certaine, c'est que, M. Komo, le peuple a parlé et je ne veux pas m'asseoir ici et dire à ce peuple qui est souverain de quelle manière il doit réclamer ses votes. Le peuple camerounais utilisera les moyens qui lui conviennent le mieux pour défendre une victoire qu'il s'est octroyée. Et ce peuple-là, il a commencé à montrer qu'il n'accepterait plus des fraudes grossières telles qu'elles se sont passées pendant les élections antérieures. Donc, cette manière, et la chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais ont filmé les tableaux, c'est-à-dire ce qui se passait. Et je vais vous expliquer ce qui se passait, M. Komo. Les Camerounais ont voté et ils sont restés jusqu'au dépouillement. Et chacun avait sa caméra et a pris des photos du tableau noir. Donc, quand ils allaient même renseigner les différentes plateformes, ils entraient non seulement les chiffres, les résultats, mais ils envoyaient la preuve que ces résultats-là n'étaient pas fictifs. Et la plupart des plateformes avaient des systèmes de géolocalisation qui nous permettaient de prouver que la personne était effectivement à cet endroit-là au moment où ils prenaient la photo. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas s'en sortir, c'est avec... C'est extrêmement difficile de pouvoir convaincre le peuple qu'il n'a pas voté pour M. Issa Chiroma. Ça sera pas possible. Je ne vois pas comment ils vont le faire. Merci beaucoup, M. Djekam Tchameni. Bien entendu, on continuera de suivre cette actualité post-électorale camerounaise extrêmement importante. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'équipe. 8 10 464 électeurs étaient attendus dans 31 653 bureaux de vote, dont 108 à l'étranger. Les commissions locales de vote ont ouvert les bureaux de vote à 8 h et fermé à 18 h. Il faut le rappeler, le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle 15 jours au plus tard à compter de la date de clôture du scrutin. Après la clôture du scrutin électoral dès 18 heures passées, comme le veut la réglementation, les commissions locales
clôturant le vote, ont épluché les différents votes effectués par les électeurs et ceux-ci seront remis aux commissions départementales et nationales des votes. In fine, le Conseil constitutionnel se saisira en dernière analyse des votes et des éventuels recours